veut gagner des millions? En décembre 2013, Nîmes Métropole confiait pour 10 ans l'exploitation de son réseau de transport Tango à l'entreprise Keolis. En septembre 2016, un avenant entérinait hausse de tarifs et réduction de lignes aux grandes dames des usagers. L'entreprise est ainsi passée en 2 ans de 491 à 409 salariés. Le problème, c'est qu'en réduisant l'offre, on réduit également la fréquentation des lignes et nécessairement les recettes. Terrible cercle vicieux. En conséquence, les élus communautaires actaient 1 an plus tard, le 18 septembre dernier, la rupture du contrat avec la société Keolis. Raison officielle invoquée, compte tenu de l'insuffisance des recettes de transport perçues, l'agglo se voit contrainte de rajouter près de 11 millions d'euros par an pour parvenir à son équilibre budgétaire. S'appuyant sur un récent audit de l'exploitation du réseau Tango, Nîmes Métropole suspecterait Keolis de surfacturer ses services et estime donc que la société peut réaliser 10 millions d'euros d'économies par an. Oui, 10 millions d'euros sur un marché annuel de 43 millions d'euros, soit près de 25% d'économies exigées. Ce sont là des sommes colossales. En 6 ans, la durée d'un mandat d'un élu communautaire précisément. En 6 ans, ce serait, si l'on en croit Nîmes Métropole, 60 millions d'euros qui seraient ainsi partis en fumée dans les gaz d'échappement diesel des bus Tango, soit l'équivalent, si vous me permettez la comparaison, d'un musée de la romanité. Allons, soyons un peu sérieux. Il s'agit d'argent public, de nos impôts si chèrement payés. Tentons d'y voir encore un peu plus clair. Première hypothèse, le marché a peut-être été mal négocié et ou la société Keolis a peut-être surfacturé des kilomètres en trop. Quoi qu'il en soit, cela signifierait, si de tels faits étaient avérés, que l'exécution du marché n'a pas été correctement contrôlée par la communauté d'agglomération. Dans ce cas précis, ceux en charge du transport devraient répondre de leurs actes et engager leurs propres responsabilités au même titre que la société Keolis si des fraudes étaient établies. Deuxième hypothèse. Il n'est rien de tout cela, et dans ce cas, au-delà de la gravité de l'accusation de surfacturation injustement portée, la question est de savoir comment les 10 millions d'euros d'économies attendues pour financer la future ligne T2 seront obtenus compte tenu de l'état de dégradation du service actuellement rendu par Tango. 1 mois après la sortie de cette lourde accusation, les habitants de l'agglomération nîmoise devraient, à mon sens, être informés de la réalité de la situation. Aussi, M. William Portal, vice-président de Nîmes Métropole, serait bien inspiré de rapidement communiquer à la presse, à l'ensemble des élus et aux délégataires incriminés les conclusions du fameux audit à l'origine du conflit. Rappelons que M. Portal et Mayor, son adjoint à la mairie de Marguerite, étaient déjà élus communautaires et en première ligne lors de la signature du marché avec Keolis. Ceux-là même qui aujourd'hui le dénoncent. Vous avouerez avec moi que l'on est en droit de s'interroger. Je vous laisse réfléchir là-dessus. À la semaine prochaine. Bye bye.